Nous voici donc arrivés à la fin de la post-production. Il ne nous reste plus qu'à sauvegarder notre image dans un format que nous pourrons lire sur l'ordinateur. Pour cela, il ne faut pas oublier de faire un rendu pour voir l'image finale. Je vais donc relier la sortie de mon dernier nœud, le nœud gamma, à l'entrée composite de l'image. Ainsi, c'est cette image qui sera compositée avec toutes les opérations que nous avons faites dans la post-production. Si nous regardons un peu toutes les opérations que nous avons faites, nous voyons que l'arbre nodal peut paraître un petit peu compliqué de prime abord, mais en l'ayant construit de manière itérative, en ajoutant à chaque fois des options, nous pouvons facilement reparcourir cet arbre et voir les opérations que nous avons faites avec nos deux entrées qui étaient les images sauvegardées du rendu brut. Nous voyons ici que nous faisons des opérations simples de retouche colorimétrique. Nous recomposons ici nos deux layers. Ici, nous mettons à jour les couleurs des deux cadres. Ici, nous avons notre effet Bloom. Nous continuons comme ça de gauche à droite. Ici, l'effet High Pass Filter. Nous ajoutons le vignettage, l'aberration chromatique, puis les corrections colorimétriques successives pour avoir notre image finale. Pour appliquer tous ces changements, je repasse en vue fragmentée et dans le mode render, ici, il faut bien choisir la taille du rendu que nous avons choisi. Ici, j'avais fait un rendu à 75% pour cette formation. Si vous avez fait un rendu pleine résolution à 100%, vous mettez 100, moi je vais mettre 75. Il me suffit de faire F12. Blender calcule alors automatiquement toutes les opérations que nous avons faites. À noter qu'il regarde d'abord l'éditeur de compositing que nous avons ici. Et comme il n'y a pas de render layer qui ont été sélectionnés, ici nous chargeons directement des images, il ne va pas faire le rendu de la scène 3D. Il suffit juste de cliquer sur Render et ce que va calculer Blender, ce sont uniquement les opérations dans l'éditeur nodal. Pas de calcul de la scène 3D pour cette image. Et lorsque nous avons l'image finale, ici, nous faisons un Image, Save as Image, et dans notre formation, fichier Blender rendu, nous pouvons enregistrer notre fichier sous Final Image, par exemple. Maintenant, si nous allons dans l'explorateur de fichiers, fichier Blender rendu, nous retrouvons notre image finale au format PNG.